Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue autour de ce ring du TK Élevage pour cette édition. Donc, vous connaissez un peu le contexte et je laisserai Emmanuel Turpot, secrétaire du Airbook Charolais, nous présenter un peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Je m'appelle Anthony Vlin, je suis inspecteur animateur racial sur la zone ouest et on va être ensemble durant 3 quarts d'heure où on va vous présenter la race charolaise. On n'a pas pu être en concours cette année, donc on a fait le choix d'avoir un petit temps pour nous sur ce ring. Donc j'ai été accompagné d'Emmanuel Turpot, Monsieur Yves Janot, directeur de la société Feder, avec qui on est partenaire et qui nous parlera un peu plus de la charolaise dans la filière et sa place dans la filière. Je vais parler 2 jeunes adhérents au Airbook Charolais, Teddy Payot et puis Steven Perrin. Et ensuite on fera un petit point sur la charolaise à l'étranger avec Hugo Rotaillot. Donc Emmanuel, je vais te laisser la parole s'il te plaît pour nous présenter un peu tout le contexte actuel et tu peux nous dire un petit mot sur le Airbook Charolais, s'il te plaît. Ok, merci Antoine. Alors un petit mot sur le contexte actuel. Évidemment, c'est un contexte un peu particulier puisque organiser un salon, un concours sans animaux, c'est quand même difficile. Malgré tout, il nous semblait évident d'être ici présent à l'occasion du Tech Élevage, puisque historiquement, il est toujours bon de rappeler que la charolaise et les concours, c'est une grande histoire. Et qui puisait à La Roche-sur-Yon, rappelons-nous tout simplement, il y a quelques années, le concours était charolais et 100% charolais autour du salon qui s'appelait l'Arc Atlantique. Donc il nous paraissait évident de ce fait d'être ici présent à l'occasion de ce Tech Élevage 2025, malheureusement sans animaux. Voilà, donc ensuite pour ce qui est de notre association, Airbook Charolais, c'est une association d'éleveurs dédiée 100% pour le monde et la vie du charolais. Donc on est tout simplement une association qui est à disposition de nos adhérents. On apporte des services par le biais de nos équipes techniques et nos équipes administratives,
Alors bien sûr, le travail de base, hein, qui est tout simplement la certification de nos animaux au livre généalogique A+. Bah, le livre A+, c'est simplement le livre aujourd'hui qui est le plus reconnu, hein, bien entendu, historiquement au niveau français et également à l'étranger. Pour ce qui est de la vie de notre association, hein, c'est une association avec une vingtaine de salariés, une équipe technique qui est dédiée, on va dire, au service auprès de nos adhérents. Alors ensuite, autour d'un grand nombre d'actions, la certification, je vous en ai parlé, mais ensuite, autour tout simplement de tout un service analyse génomique, qui nous permet tout simplement de prédire l'avenir de nos reproducteurs. Voilà, que dire, tout simplement, notre mission première qui est d'élaborer des reproducteurs avec des niveaux génétiques intéressants. Les reproducteurs charolais A+, fournissent à peu près 85% des veaux qui naissent en monte naturelle. Donc voilà quoi, ce que je peux dire un petit peu sur notre association. Bien, merci Emmanuel pour ce moment bien détaillé. S'il vous plaît, si vous pourrez avoir à l'écran le diapo, ça serait sympa. Merci. Pour vous présenter un petit peu, faire un petit focus sur la race charolaise en général. Il y avait quelques jeunes étudiants qui étaient là tout à l'heure. Donc c'est la première race française. On compte 1 200 000 vaches sur tout le territoire national. Ça représente au global 18% donc, du cheptel national, juste la race charolaise, et 40% des vaches allaitantes. Donc la reproduction est faite à 80% en monte naturelle, donc ce que vient de nous expliquer Emmanuel. Et on est présent dans 80 pays dans le monde. C'est une race aujourd'hui qui s'adapte vraiment à son environnement. Et il faut savoir aussi que c'est la première race allaitante qui est utilisée aujourd'hui en croisement industriel, hein, puisqu'un veau sur 3 est issu donc de pères charolais. Alors je vous disais que c'est une race qui s'adapte à son milieu. C'est une race aujourd'hui qui a énormément d'avenir de par son adaptabilité. Il faut savoir que c'est une race qui est facile à élever, notamment grâce à son caractère. On a fait un petit focus tout à l'heure avec Hugo durant l'intervention auprès des bouchers. Et on disait bien que la race charolaise, donc c'est une race aujourd'hui qui est la race des grands troupeaux. On compte 25% des cheptels charolais qui comptent plus de 100 naissances sur le territoire national. Donc c'est quand même un chiffre qui est relativement important. C'est une race aussi qui est réputée pour sa morphologie, une race rustique avec un très joli grain de viande, un développement squelettique qui est tout de même important pour supporter son potentiel et ses qualités bouchères. Une vache qui est très productive, et ça, le Herdbook charolais a longuement travaillé là-dessus auprès de ses adhérents qui sont là pour produire de la génétique. Aujourd'hui, on arrive avec un IVV moyen sur la race de 384 jours. On a une productivité globale à peu près de l'ordre de 94-95% de productivité globale sur le cheptel national. Donc on a vraiment des animaux, on est toujours là dans le but d'avoir des animaux faciles à élever, faits pour les grands troupeaux, les grands espaces, et des animaux qui sont très maternels. Elle est bien évidemment réputée pour son potentiel de croissance. On a une moyenne de poids type de 110 jours des mâles qui est aux alentours des 308 kg de moyenne au niveau national, avec un GMQ entre 0 et 210 jours aux alentours de 1300 grammes. Et bien évidemment, c'est une race qui est réputée pour ses qualités bouchères. Et justement, quoi de mieux que de parler des qualités bouchères que d'avoir à ses côtés monsieur Yves Jeannot. Donc Yves, il va se présenter. Il est passé lui aussi dans les rangs du Herdbook charolais. Et c'est une personne aujourd'hui qui travaille énormément la charolaise de par la coopérative FEDER. Et donc il va nous expliquer un peu plus, de façon plus détaillée, la place de la race charolaise aujourd'hui au sein de la filière, parce qu'en étant en première race allaitante française, il y a quand même un enjeu de se maintenir et d'avoir une place qui est prépondérante au sein de la filière viande. Yves, je te laisse la parole. Oui, merci Antoine. Donc oui, je suis Yves Jeannot, donc je me rappelle d'où je viens. J'ai été inspecteur avant toi ici. Tu es un de mes successeurs, on va dire ça comme ça. Et donc c'est toujours un privilège et un moment de revenir vous voir. Et aujourd'hui, oui, donc FEDER, on est une union de coopératives, dont la coopérative régionale est Corel, qui est basée en Deux-Sèvres. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est un groupement de producteurs, une coopérative qui commercialise 220 000 bovins, 100 000 bovins destinés à la boucherie et 120 000 bovins maigres.
et on traite 78% de ces animaux sont charolais. Donc pour nous, c'est absolument fondamental d'être partenaire du Airbook charolais. C'est absolument fondamental de l'avoir de la génétique dans les reproducteurs, puisque la génétique, elle se transmet à ses descendants. Et tu l'as dit, Antoine, il y a des éléments fondamentaux par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de potentiel de croissance, on a besoin de morphologie et on a besoin de diversité. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est qu'on a besoin de diversité dans les femelles. C'est-à-dire que la force de la race charolaise, c'est d'être capable aujourd'hui de répondre à tous les marchés. De la viande hachée, parce qu'aujourd'hui, 60% d'une carcasse de la viande est transformée. On atteint des chiffres qu'on n'avait jamais connus. Et je vais l'imager par une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, le burger, vous le retrouvez à la chaîne de restauration rapide du quartier, mais aussi à la table d'un étoilé. Et qu'aujourd'hui, quand vous êtes comme moi consommateur, vous allez au restaurant, si vous regardez 2-3 choses, vous regardez autour de vous, il y a un plat sur 2, c'est un burger aujourd'hui. Donc il y a ça. Et puis, on a besoin de la viande de qualité bouchère. Aujourd'hui, on est capable, avec de la charolaise, d'aller de la R égale à la E+. Alors pour les initiés, ils comprennent. Pour les moins initiés, c'est la valeur de conformation de la carcasse. Et grosso modo, pour l'imager, la R égale, c'est une vache standard. La E+, c'est une cularde. Et donc, on est capable de répondre à toute cette segmentation de la grande surface, de la boucherie traditionnelle, de la boucherie halal, qu'il ne faut pas oublier. Et on est capable, avec nos animaux, de garantir cet optimum de valorisation. On est capable de faire en femelle des génisses rajeunies. On est capable de faire des vaches lourdes. On est capable, au pire, de faire du bœuf, mais il y en a encore très peu, mais il y en a encore quelques-uns. Donc, la grosse force de la charolaise, aujourd'hui, c'est cette diversité de la voie femelle. Et à contrario, en mâle, on est capable de faire du boulon de 12. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans un atelier d'engraissement qui produit du taurillon. Aujourd'hui, vous allez en France, en Italie, parce qu'il n'y a que le lieu d'engraissement qui change, mais c'est la même chose. Et vous sortez du boulon de 12, vous sortez du gibet de 420 à 500 kg de viande aujourd'hui, avec une conformation moyenne U égale U+. Voilà. Et la grosse force de la charolaise, c'est ça, c'est d'avoir cette diversité en femelle et d'avoir cette standardisation ou cette homogénéité en mâle avec ce potentiel de croissance. Parce qu'aujourd'hui, la viande a augmenté, enfin le règlement aux éleveurs a augmenté, et heureusement. Et aujourd'hui, cette standardisation, elle fait qu'aujourd'hui, dans le mâle, on a ce potentiel de croissance, cette valorisation génétique, parce que à la base, c'est ça. Si on met de l'essence dans une de chaux, on ne va pas avancer à la même vitesse qu'une essence dans une Ferrari. Donc l'importance, elle est là, et la génétique, elle est là, et la charolaise, c'est sa grosse force. Bien, merci Yves. Et tu as pour coutume de dire qu'un peu la charolaise, c'est une valeur sûre dans l'élevage allaitant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cet aspect-là plus en détail, s'il te plaît? La valeur sûre, aujourd'hui, c'est son poids économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la rentabilité en élevage. Et la valeur sûre, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, il y a la facilité d'élevage, de conduite d'élevage et la valorisation derrière de cette voie femelle, que ce soit en génisse, que ce soit en mâle pour l'Italie quand on va en maigre, que ce soit en gras quand on fait de taurillon, quand on fait nos génisses finies de concours. Alors c'est vrai qu'Emmanuel le disait tout à l'heure, on a la malchance de ne pas avoir d'animaux cette année, mais je vous rassure, non, c'est malheureusement le cas partout. On l'a vécu au sommet de l'élevage. On a un festival du bœuf aujourd'hui Charolais, où c'est la fête de la charolaise. Pareil, on a 700 animaux formés à Charolles, qui a lieu d'habitude le 6-7 décembre, qui va être aussi sans animaux. Donc ça a un impact. Mais quand je disais que la valeur sûre, elle est là, c'est-à-dire qu'on a un débouché, on a une valorisation pour chaque animal. Et la force de la charolaise et la force de nos entreprises, c'est de garantir à l'éleveur le meilleur débouché. J'ai l'habitude de dire souvent qu'on est les garde-tri pour envoyer l'animal au bon endroit, parce que le tout le produire, c'est bien, le tout de bien le valoriser est une autre chose, et je pense que ça, c'est notre métier. Mais on est aussi capable de garantir à l'éleveur justement cette valorisation, et la valeur sûre, elle est là, c'est qu'on est capable d'apporter une solution pour chaque animal pour le meilleur débouché. Bien, merci Yves. Et pour rebondir sur les propos d'Yves, c'est là où, si vous voulez, l'aspect génétique a toute son importance
dans l'élevage à l'étain et encore plus dans la race charolaise avec la place du Airbouc charolais qui est prépondérante dans cette race depuis 1854, il faut rappeler. Parce que les éleveurs adhérents au Airbouc charolais, ils sont là pour créer de la génétique, ils sont là pour mettre en avant et créer des souches, montrer différents modèles d'animaux. Et nous, on a réussi à faire une étude, donc Norma Bev, elle se prénomme cette étude, avec l'Institut de l'élevage, qui a été réalisée en 2023 de mémoire sur 12,5 millions de carcasses charolaises. Donc il y avait des vaches, des génisses, jeunes bovins, etc. Donc des carcasses répertoriées de 2008 à 2023. On a constaté que la génétique et notamment le travail de sélection réalisé par le Airbouc charolais avait un réel impact sur la filière. Pour vous donner un ordre d'idée sur les poids de réforme des vaches, donc les vaches issues de taureaux inscrits A+, eh bien, il y avait un delta de 27 kg de carcasse en plus donc sur ces vaches-là comparé à des vaches issues de taureaux non certifiés HBC. Donc je vous laisse faire le calcul, mais aujourd'hui quand on a un différentiel de 27 kg de carcasse en utilisant des taureaux avec des garanties génétiques, il ne faut pas oublier qu'il y a 4 générations au moins de femelles certifiées derrière un taureau estampillé Airbouc charolais. Et donc c'est là où on a des garanties génétiques, des garanties morphologiques et de performance. Et quand on a 27 kg de carcasse aujourd'hui sur le terrain de différence avec des prix de vache à 7,40 € en ce moment, dans ces eaux-là, à 7,40 €, eh ça commence à faire un sacré chiffre au final sur le nombre de vaches réformées sur une année, donc sur une exploitation. Il faut penser donc aujourd'hui la diffusion de cette génétique, c'est 60% des taureaux, pour faire une petite aparté, continuer sur cette aparté de Norma Bev, c'est 60% des taureaux qui sont utilisés sur les exploitations qui sont certifiés Airbouc charolais. Donc ça va représenter plus de 70% des naissances au niveau national, sur les 1 200 000 et quelques mille vaches que je vous ai présentées tout à l'heure. Ces 60% de taureaux vont représenter 73% des naissances, et au niveau de la base de sélection, et bien évidemment, on est un peu plus à un taux supérieur de 90%. Donc voilà, c'est aujourd'hui, nous, le Airbouc charolais, on tenait à cœur de mettre en avant cet aspect filière et d'échanger sur la place de la charolaise dans cette filière, parce que la finalité, c'est bien de produire de la génétique, de vendre des reproducteurs, mais la finalité reste tout de même la même pour chaque éleveur, c'est la production de viande bovine, 2 kg de carcasse. Et donc nous, on avait vraiment à cœur de faire ce lien avec la société FEDER, qui est un de nos partenaires primordiaux donc pour le Airbouc charolais. Et donc ça, c'est une des grandes missions de notre rôle de technicien. Et pour ça, je vais vous laisser sur une petite vidéo de promotion qu'on a réalisée, donc, qui est en partenariat avec monsieur Martial Tardivon, qui n'est autre que le directeur des ventes de la SICAFOM. Donc la SICAFOM, c'est le plus grand marché européen aux bestiaux. Donc c'est situé à Moulins-en-Gilbert, dans la Nièvre, dans le cœur du Morvan, qui va nous expliquer aussi l'intérêt de l'utilisation de ces reproducteurs certifiés A+. Et après, suite à l'intervention de Martial, vous pourrez voir Mylène Fora, une de mes collègues experte raciale sur le terrain, elle qui est basée sur la zone Est, et qui va expliquer en compagnie de monsieur Jean-Marc Touillon, que vous verrez sur la vidéo, qui est éleveur à 2-6 dans la Nièvre, tout l'intérêt d'être adhérent au Airbouc charolais. Nous commercialisons principalement sur notre marché des animaux destinés à l'engraissement. Les acheteurs sont très attentifs aux qualités de race. Ils achètent des animaux maigres destinés à l'engraissement. Ils vont donc les conserver dans leur exploitation, leur atelier d'engraissement pendant un certain temps. Donc il vaut beaucoup s'intéresser au GMQ potentiel de l'animal, et on s'aperçoit que ce GMQ, il est directement lié aux qualités de la race. Pour la race charolaise, les qualités de race des animaux sont essentiellement présentes dans les cheptels inscrits Airbouc charolais, mais pas seulement. Il y a des cheptels qui ne sont pas inscrits, mais qui travaillent la sélection avec des taureaux inscrits A+, et qui apportent également une réelle plus-value à la production vendue sur notre marché, par exemple. En termes de vente, les répercussions sont intéressantes sur les mâles, qui sont vendus en reproducteurs. Donc on a une plus-value par rapport au système broutard. On a une plus-value aussi sur des femelles
qui, au lieu de partir en boucherie, peuvent être vendus pour la reproduction. Et lors de certaines ventes d'animaux maigres sur des cadrans, les animaux estampillés Airbook charolais ont souvent une petite plus-value par rapport aux autres animaux. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait un différentiel de tarif d'environ 87 € pour les broutards mâles d'1 an et de 81 € pour les broutards femelles d'1 an. Sachant que s'ajoute à ce différentiel un âge plus jeune pour les animaux issus de taureaux inscrits Airbook charolais. En termes de service, le Airbook charolais nous certifie nos animaux, c'est-à-dire qu'on a une traçabilité fiable sur l'antécédent des animaux qu'on veut mettre à la vente. Et ainsi, on peut remonter, comme pour notre élevage, à plus de 100 ans de généalogie d'animaux de façon très fiable. En plus de ça, on a l'appui technique avec les experts ratios et c'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur à notre élevage. Le rôle des experts ratios, c'est d'accompagner les éleveurs sur le terrain en apportant leur expertise au niveau génétique dans l'objectif d'optimiser la production des exploitations et d'apporter les connaissances en termes de morphologie des animaux et sur leur lignée pour aider dans la sélection des animaux, par exemple avec le tri des veaux et le choix des génisses de renouvellement. Une autre partie du travail des experts ratios que les adhérents peuvent utiliser dans le choix des accouplements, c'est le pointage puisqu'il permet d'avoir connaissance des points forts du cheptel, mais aussi des points morphologiques à améliorer. Et ainsi, les experts ratios pourront faire part de leurs observations et donner des indications aux éleveurs sur le type de taureau à choisir. Le HBC propose aux adhérents un service d'analyse génomique qui va de la vérification de compatibilité génétique à l'analyse des gènes d'intérêt et au génotypage complet des animaux pour les aider dans la sélection et aussi apporter une garantie supplémentaire aux acheteurs. Votre expert racial pourra aussi vous proposer une analyse de données économiques via l'outil ECO qui a été développé au sein du Airbook et qui vous propose un classement de vos animaux sur différents critères en fonction de la croissance des veaux, de la morphologie ou même sur le renouvellement. En attendant, vous pouvez toujours retrouver toutes les données de votre cheptel et les documents de vos animaux sur l'application smartphone du Airbook charolais. Donc voilà, vous avez pu voir sur la vidéo un témoignage d'un de nos adhérents donc du centre de la France. Ouais, j'en ai trouvé 2 là dans la campagne vendéenne, 2 jeunes adhérents. Je suis ravi de les accueillir aujourd'hui sur ce ring. Donc il y a Teddy Payou donc du GAEC La Geoffrère, une exploitation située à la Mairie-Tillet, et Steven Perrin donc du GAEC La Bauge, une exploitation qui est située à Esnay. Donc je vais leur poser 2-3 petites questions, des petites questions déjà toutes simples. Est-ce que déjà Teddy, tu peux te présenter, puis ensuite tu passeras le micro à Steven. Donc tu vois, présentation globale un peu de l'exploitation, si vous êtes issu du milieu ou non. Et Mais bonjour à tous, Payou Teddy, donc installé depuis 2019 sur la commune de la Mairie-Tillet, à côté de Pouzauges, en GAEC A2 avec un salarié à plein temps. Donc mon cousin et moi, on est non issus du milieu agricole. Aujourd'hui, on a 230 hectares, on fait véler 200 vaches. Donc sur les 230 hectares, il y a à peu près 35 hectares de maïs, une quarantaine d'hectares de céréales et puis un petit peu de luzerne, 10 hectares. Puis le reste en herbe. Et après, on est inscrit au Airbook depuis 2 ans maintenant. Surtout la conduite du cheptel, Teddy. Ah oui, parce que tu fais des vélages, mais tu es en système naisseur-engraisseur. Naisseur-engraisseur, oui, ouais. avec achat, sur 2 périodes de vélage, donc de août à fin octobre et de mi-janvier jusqu'à fin mars. Ok.
Merci. Steven, à ton tour. Il est allumé, Steven. Oui, Steven Perrin, donc donc t'entends? Rapproche-le. Ouais. Donc GAEC a 3 associés avec mon père et mon frère. Donc sur la commune d'Esnay, donc je suis issu du milieu agricole. Donc on a 380 hectares d'SAU, on fait véler 220 mers et on engraisse 450 JB. L'ensemble des animaux sont donc engraissés sur l'exploitation. Oui, tout est engraissé sur l'exploitation, plus des achats. Ok. Et depuis combien de temps maintenant tu es adhérent, enfin vous êtes adhérent, parce que vous êtes 3 dans le GAEC, vous êtes adhérent au Airbbook Charolais? Donc on est adhérent au GAEC Charolais depuis 2 ans maintenant, au Airbbook Charolais depuis 2 ans maintenant. Et toi, Teddy, de ton côté, depuis combien de temps vous êtes adhérent? Nous, on est adhérents depuis 2 ans aussi. Ok. Et qu'est-ce que vous recherchiez à travers cette adhésion au Airbbook Charolais, notamment au niveau des services attendus? Là, c'est tout frais, ça fait que 2 ans, donc il y a des choses qui se mettent en place tranquillement sur vos exploitations respectives. Mais quelle était vraiment la motivation de cette adhésion au Airbbook? Déjà, on est passionné de la génétique. Donc après, on a un œil extérieur avec toi, enfin les techniciens. Puis pour moi, personnellement, ça serait pour travailler la voie femelle pour s'améliorer, améliorer les qualités de race, le poids de carcasse, tout ça. Donc nous, c'est un peu pareil. On a adhéré au Airbbook Charolais parce que ça faisait plusieurs années qu'on essayait d'acheter des reproducteurs inscrits et avec une bonne valeur génétique. Et donc après, on a décidé de s'inscrire pour aussi avoir un suivi extérieur un peu plus approfondi et aussi une vision de nos bêtes qui est différente de la nôtre. Et puis pour nous apporter des conseils sur les achats et puis après sur les suivis des génisses et puis les veaux après pour la reproduction. Et pendant que tu as le micro, Steven, quels seraient pour vous les objectifs sur le long terme de cette adhésion au Airbbook Charolais? Pour le moment, les objectifs, c'est vraiment d'améliorer la voie femelle. Et puis après, par la suite, peut-être commencer un peu les concours et la vente de reproducteurs. Mais pour le moment, c'est vraiment améliorer notre troupeau de souches. Et puis après, on verra ce que se donnera la suite. Et de ton côté, Teddy? C'est comme Steven, améliorer la voie femelle pour améliorer la souche. Puis après, oui, peut-être plus tard faire des concours ou vendre des mâles repro, quoi. Voilà. Bien, merci à vous deux. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un résumé de tout ce qui vous a été présenté depuis tout à l'heure, avec notamment 2 cheptels quand même de taille importante, une race qui est facile à élever, un gros travail qui va être mis en place dans ces cheptels-là sur la voie femelle, l'augmentation des poids de carcasse, l'amélioration des qualités maternelles ou autres de la morphologie des animaux. Donc on voit que la charolaise, elle a vraiment de l'avenir auprès de notamment ces jeunes éleveurs qui sont motivés, passionnés, et là encore plus passionnés par la génétique. Donc la race, elle a vraiment un bel avenir aujourd'hui devant elle. Elle s'adapte vraiment au milieu et aux nouvelles exploitations qui sont de plus en plus grandes aujourd'hui. Et on remarque aussi, cette année, on devait être en national à Cournon d'Auvergne, lors du sommet de l'élevage, donc on devait avoir un concours national. Et on remarque aussi que la race, donc elle a cette dynamique sur le territoire national avec tous ces jeunes éleveurs, cette relève qui est là et qui croient en la race et en l'avenir de la filière viande bovine. Et nous, on avait cette année donc un national qui devait avoir lieu à Cournon, qui a été annulé malheureusement pour les raisons sanitaires. Et on remarque aussi au niveau européen qu'il y a un réel engouement autour de la race charolaise. Et il y a un partenariat donc, qui a été remis en place depuis plusieurs années. Et là-dessus, je vais poser 2-3 questions à Hugo Rotaillot, parce qu'il est un peu à la base et une des pierres fondatrices de ce partenariat qui a été remis en place depuis quelques temps. Donc Hugo, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ce serait sympa de présenter un peu la structure dans laquelle tu travailles au quotidien, etc. Pardon, ouais. Hugo Rotaillot, donc éleveur à Saint-Michel-Mont-Mercure et Châtelier-Châteaumur, avec mon cher collègue Hervé Godet. Donc on a le GAEC Godet-Rotaillot. Hein.
sais pas s'il m'entend, il écoute pas trop là, Hervé. Mais donc on élève 220 vaches en système naisseur-engraisseur avec un système très pâturant, avec plus de 90% de la surface en herbe. Tout ce qui est produit sur l'exploitation est dédié aux animaux. Avec vente de reproducteurs, bien sûr. On vend entre 25 et 30 reproducteurs par an à nos collègues éleveurs, naisseurs-engraisseurs du secteur et puis quelques éleveurs inscrits au Airbook charolais. Donc voilà ce que je peux dire sur ma propre personne. Bien, merci Hugo. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce partenariat européen et notamment de l'engouement qu'il y a eu autour de la race charolaise lors de ce sommet de l'élevage malgré le contexte particulier où on n'avait pas d'animaux, mais où bon nombre d'animations étaient organisées pour les étrangers, les délégations étrangères. Alors, l'engouement autour de la race charolaise et des pays voisins européens, il existe depuis tout le temps. Et en fait, on a de très très bonnes relations entre nos collègues européens, irlandais, britanniques, allemands, italiens, Portugal, Espagne, République tchèque, Hongrie, Autriche, voilà. Danemark aussi beaucoup. Et donc ça, c'est historique. On a des générations d'avant ont travaillé avant nous. Et donc on a ça un petit peu en héritage. Et plusieurs éleveurs de notre association ont de très bonnes relations, chacun individuellement. Et après, collectivement, il nous semblait donc important d'inscrire ça plus dans le marbre parce qu'en fait, chacun a ses relations. On est régulièrement invité à juger des concours à l'étranger. Pour ma part, j'étais au Danemark au mois de juillet. Et puis régulièrement dans d'autres pays. Portugal, Espagne nous sollicitent très souvent. Donc on se côtoie très très régulièrement dans plein d'événements nationaux de chaque pays respectif. Donc la race charolaise est très forte en Europe, elle est très présente, avec des associations très motivées. Et donc à Clermont-Ferrand, il nous semblait très important et intéressant de provoquer une belle réunion où on a eu plus de 90 participants. Et là où on a donc créé l'association Euro-Charolais, où on va agglomérer 18 pays. Il y a 18 pays adhérents à cette association, donc à Euro-Charolais, qui donc à son siège sera donc au Airbook Charolais en France. C'est nous qui sommes les moteurs dans cette association, bien sûr, mais il y a quand même une vraie volonté. Je suis très fier parce qu'on a un beau bureau avec la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Espagnols, les Portugais sont là aussi. On a aussi la République tchèque qui est là, avec Camille Mala, et le Danemark également. Jørgen Larsen, c'est que des gens très motivés avec des beaux cerveaux, des gens qui réfléchissent beaucoup et qui veulent donc travailler avec nous pour qu'en fait on puisse partager des outils techniques, mutualiser des outils techniques et se rendre plus efficaces tous ensemble pour faire avancer techniquement nos données, nos génotypages, voilà. D'accord, merci Hugo. Et donc, quoi de mieux que résumer ton intervention par le témoignage de nos chers amis des délégations étrangères donc, qui ont réalisé plusieurs visites d'élevage lors du sommet. On a perdu le son, s'il vous plaît, de la vidéo. Docilité, croisement et muscle. Kamil Malat, and I am representing Czech Beef Cattle Association. One part of this association is also Charolais, which is #1 in the Czech Republic, the most powerful breed. And in my opinion, the most important characteristics of Charolais are, first of all, excellent growth. Second one, docility, great temperament. And third one, I think that is the most well-balanced beef breed between maternal traits and growing abilities. Bonjour, je suis Silvio Pistis, je suis technicien de l'ANACLI, l'artbook italien de la Charolais. De la Charolais, nous aimons beaucoup l'adaptation à les climats très chauds. Après, utiliser du forage très grossier.
Et la troisième, c'est la docilité de la race. So James Hudson from the British Charolais Society. Here, really enjoying seeing the exceptional growth, conformation and the commercial credentials of the Charolais breed here in France. Okay, my name is Paranaj. I came from Hungary. I'm a member of the Charolais and Aubrac Breeders Association. And there are three reasons, most important, I think, to breed Charolais and fell in love in Charolais. One of them is Charolais is one of the best breed to utilize the green fields, the grass fields and the pastures. And also Charolais is the best breed of the beef cattle breeds to produce high quality meat with the highest quality for the people to eat. And also Charolais is very good in efficiency of producing heavy calf, and after utilize them for fattening and provide the best meat for the worldwide. Bien voilà, donc vous voyez une place prépondérante de la charolaise à la fois sur le territoire national et sur le territoire européen, première race européenne. Là encore, et vous avez pu voir dans certains pays, notamment la République tchèque, elle a une place très importante, c'est la première race allaitante dans leur pays. Donc vous voyez, on récapitule une nouvelle fois toutes les caractéristiques de la race, et on voit que la génétique française intéresse nos amis étrangers, européens. Et c'est dans ce cadre aussi qu'à la vente à La Roche-sur-Yon, donc durant notre concours, il y avait historiquement une vente aux enchères qui était organisée de reproducteurs, donc à la fois pour essayer de toucher nos amis européens, mais bien évidemment vendre du reproducteur sur le territoire national. J'en profite pour faire une petite aparté. Donc il y a la vente de l'Ouest qui est actuellement en cours. Donc dans le cadre du TK Élevage, elle a débuté hier. Il y a 49 reproducteurs qui vous sont proposés à la vente en partenariat avec la société Simon Génétique. Donc les enchères se passent 100% en ligne. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos et des pédigrés des animaux disponibles à la vente sur le site Simon Génétique. Et je vous invite à aller y faire un tour. L'ensemble des reproducteurs sont certifiés. Donc pour conclure, je voulais dans un premier temps remercier le TK Élevage de nous avoir accordé ce temps de parole ici sur ce ring. Merci à vous messieurs pour vos interventions respectives. Et aujourd'hui, je voulais juste conclure sur c'est que la race charolaise elle a un très bel avenir devant elle. On parle aujourd'hui d'écologie et c'est avant tout la première race herbagère française qui va valoriser les pâturages qu'on a sur nos territoires respectifs, qui sont des véritables puits de carbone. Elle va valoriser cette herbe qui capte le carbone en viande. Et donc aujourd'hui, elle a sa place qui est indéniable sur le territoire national. On parle aussi de réchauffement climatique et comme vous avez pu le voir, à travers les témoignages de nos amis étrangers, s'adapte à son environnement, n'importe quel milieu. Donc elle a une place primordiale aujourd'hui dans la filière viande bovine et sur le territoire national. Si vous souhaitez plus d'infos, je vous invite à me retrouver au stand du Herdbook qui est juste ici, ou sinon ne pas hésiter à contacter le bureau ou vous rendre sur le site www.charolaise.fr. Et Hugo me fait signe que bien évidemment vous invite, éleveurs adhérents au Herdbook charolais ou non, à nous rejoindre donc sur le stand pour un verre de l'amitié qui vous sera chaleureusement offert. Merci à tous.